Bonjour les amis. Alors aujourd'hui le lectionnaire a décidé de me faire mentir puisque vous voyez hier on était chez Matthieu, on reste chez Matthieu. Aujourd'hui nous sommes, bon évidemment on change un peu, on remonte dans le temps et nous serons au chapitre 5, les versets 20 à 26 et nous continuons à parler de la prière et du pardon. Et vous allez voir, cet évangile nous ramène tout à fait à des discussions qu'on a eues ces derniers jours sur la question de que faut-il demander et est-ce que pardonner, est-ce que c'est du donnant-donnant, est-ce que si on pardonne aux autres, Dieu nous pardonne à nous? Vous voyez, on va tout à fait parler de ça aujourd'hui. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et donc, dès le départ, Matthieu nous dit, attention, voilà, être chrétien, non seulement c'est être différent des juifs, d'être juif, mais c'est plus que d'être juif. D'accord? C'est cette notion de plus qui va nous être développée aujourd'hui. Car vous avez appris qu'il était dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. Bien entendu, on a ici toutes les lois. Et moi je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère imbécile sera justiciable du Sanhédrin. Et celui qui dira fou sera passible de la gaine de feu. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, tant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge aux gendarmes, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le déclare, tu n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier centime. Voilà. Alors, là, on a tout à fait l'explication. Voilà, Jésus n'est pas venu pour modifier la loi. Il est venu pour l'accomplir. Et donc là-dessus, Matthieu insiste bien. Non, la loi, c'est la loi. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, Matthieu, il a une communauté qui est judéo-chrétienne, donc d'origine juive. Et évidemment, on est en train de détricoter un certain nombre de règles juives pour entrer dans la communauté chrétienne. Et entre autres, on leur dit, vous savez, bon, le sabbat, oui, enfin peut-être. On leur dit, les règles alimentaires, on s'en fout. Se laver les mains, c'est pas grave. Enfin bon, voilà. Et donc, Matthieu se rend compte que, avec ce genre d'adaptation, je dirais, de la loi, il y a quand même un risque qu'au niveau de la communauté, il commence à tout balancer et que la loi leur passe derrière. Donc rapidement, on peut très bien faire d'une communauté de chrétiens une communauté de bandits ou de voyous. Hein. Et donc Matthieu, il est obligé de calmer un peu ce truc-là, en insistant un peu, en disant non, attendez, la loi, c'est la loi. Si vous tuez quelqu'un, vous en êtes responsable. Et si vous êtes condamné, attention, qui est condamné paye jusqu'au dernier centime. Voilà. Et donc là-dessus, c'est très règle. Hein, Matthieu dit non, la loi, c'est la loi. Par contre, là où Matthieu la joue assez bien, il dit non, l'important c'est d'éviter le conflit. Voilà. Et il dit l'important c'est pas. Alors il y a cette idée qui vole un œuf, veut la bœuf. Voilà. La question c'est bien entendu, si tu tues quelqu'un, tu vas te retrouver en tôle, c'est évident. Mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire si tu offenses ton frère ou si tu te fâches avec ton frère, déjà rien que comme ça, tu es redevable devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu te demande la fraternité, Dieu te demande d'aimer ton prochain. N'oublions pas la deuxième partie du commandement principal. Donc si tu mets tout de suite, si tu n'aimes pas ton prochain et qu'en plus il y a quelque chose qui ne va pas entre vous, à ce moment-là, Dieu te met déjà dans la catégorie du pécheur. Alors ensuite, tu vas lui demander pardon, mais si tu vas lui demander pardon sans avoir essayé de te réconcilier, à ce moment-là, c'est cuit. Voilà.
Et donc, ce que conseille absolument Matthieu ici, c'est de dire, ok, la loi, elle est la loi, c'est fait pour être respecté. Maintenant, ton job de chrétien, c'est de ne pas aller jusqu'au tribunal, de t'arrêter avant, d'être capable d'aller discuter avant et de renégocier, de te réconcilier. Voilà. Donc, toutes les lois qu'on trouve dans l'Exode, dans le Lévitique, dans les Nombres, dans le Deutéronome, toutes ces lois-là, elles sont en vigueur. C'est pas ça la question. La question, c'est évitons de se frotter à la loi. Et alors, sur cette notion de se réconcilier, c'est pas facile, hein, bien entendu. On sait tous qu'on a des petits problèmes avec certains de nos frères. Alors, qu'est-ce que veut dire se réconcilier? C'est aussi, bien entendu, un peu vague. Moi, je crois que d'abord, ça ne veut même pas dire oublier, hein, puisque, effectivement, quand quelqu'un peut nous faire du mal, c'est bien de pardonner, mais c'est bien aussi de se souvenir qu'éventuellement, c'est une personne qui peut faire du mal. Je veux dire, je ne pense pas que Jésus nous demande d'être idiots. Hein. Donc, se souvenir... Alors, se réconcilier, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part d'abord de prier le Seigneur pour, vous savez, prier pour nos ennemis, voilà, c'est ça. Donc, prier aussi pour être capable de comprendre pourquoi la personne nous a fait ça, parce que probablement elle a une raison que nous, on n'a pas forcément bien saisi, mais qui explique. Voilà, se réconcilier, c'est éventuellement accepter des excuses, ou c'est éventuellement en faire. Bref, ça veut dire remettre un peu notre amour-propre dans la poche et puis essayer en tout cas de revenir à des relations. Alors peut-être des relations fraîches, mais qu'il n'y ait pas un truc, un ressentiment, une rancune qui soit là au fond et qui risque de s'envenimer jusqu'au point de nous amener au tribunal. Voilà. Donc c'est difficile, hein, parce que c'est effectivement l'application de cette loi de l'amour. Voilà. Le christianisme, comme d'autres religions, va bien entendu proposer la croyance en Dieu, la justice, la charité, mais ça, voilà, tout le monde le fait, même les juifs et les pharisiens. Ce qu'il y a en plus, c'est l'amour, et l'amour entre autres du prochain. Et donc être capable, de tendre l'autre jour, hein, ou de savoir tout simplement pacifier, mettre de côté, oublier quand c'est possible. Voilà. Même si j'ai conscience que c'est très difficile, il faut bien reconnaître que quand on sort un petit peu du problème personnel de chacun, hein, on se dit bien que la seule façon, en fait, de briser le cercle de la revanche, de la haine, hein. Écoutez, on voit bien ce qui se passe au niveau des nations, des peuples, hein. Eh bien, la seule manière de sortir de là, c'est de pardonner aux autres. Et c'est de se réconcilier avant qu'on arrive justement peut-être à la justice de la force, des armes. Donc je pense qu'en effet, même si c'est un effort qui est difficile, eh bien c'est effectivement le seul moyen qu'on ait de casser un peu voilà, cette logique complètement débile de l'œil pour œil, dent pour dent, dans laquelle à la fin on s'en sort pas. Voilà. Voilà. J'ai bien l'idée que, effectivement, c'est pas demain que tout le monde va se mettre à faire ça, mais c'est vrai que si on est déjà un petit nombre à faire ça pour nous, eh ben, ça peut éventuellement donner des idées à d'autres. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà. À demain.